Bonjour et bienvenue dans Kinoplage, le podcast grand écran total. Je suis votre hôte Jean Weber et mes plagistes sont... Jeff Domenech, l'été sera chaud, l'été sera kino. Philippe Sedbon, c'est la première de Kinoplage. Je suis médusé. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur l'année des Méduses sans jamais oser le demander. Enfin, on va pouvoir lire nos notes. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour inaugurer, pourquoi imaginer, ensemble un nouveau format, Kinoplage, tout est dans le titre, donc aujourd'hui. Et si le format vous plaît, c'est une idée globale de Kinopod, et si jamais vous n'aimez pas, c'est une idée de Jeff. J'assume. Mais par contre, c'est uniquement des films qui se passent à la plage ou on a droit à la piscine ? Oui, non, effectivement, c'est une très bonne question et je te remercie de l'avoir posée parce que c'est la plage, la piscine, tout ce qui est lié. Regarde, je lis mes notes. Transat, cocktail, parasol, pédalo et surtout film d'été entre amis, sans chemise, sans pantalon. Donc tu vois, la règle est simple. Ouais. Au milieu, coule une rivière ? Non, la rivière, non. C'est pas bon. Oh non. Si tu veux, ouais. Philippe a le chapeau déjà pour la pêche à la mouche, donc on est bon. Mais en tous les cas, avant tout, puisqu'on parle de film, le fameux pitch, le pitchman revient pour notre plus grand plaisir et nous résume le film comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the pitchman. C'est l'été à Saint-Trope. Une maman et sa fille, toutes les deux topless, passent leur journée sur la plage à draguer le proxo local. Il est joli garçon, mais souffre d'allergie, surtout aux piqûres de méduses. Manque de bol, elle débarque par milliers à Saint-Trope. Parfait, bravo Pitchman, c'est toujours un plaisir de t'entendre pitcher les films. Et maintenant, aujourd'hui, notre histoire commence avec un livre de Christopher Frank, le réalisateur du film. Alors Philippe, on avait parlé de lui à l'occasion de L'importance est d'aimer. Oui. C'est un grand... Tu l'as connu, Philippe, toi, personnellement, parce que vos routes aurait pu se croiser à la télévision, ou dans le monde du livre, ou dans le monde du cinéma? Non, jamais. J'ai vu la plupart de ses films, j'ai lu ses bouquins, mais je le connais pas, non. Ok. En tous les cas, il a réussi avec ce film à amener une espèce de film néo-noir, comme on en voit plus souvent en Amérique. Des films comme à la Body Heat ou des films dont c'est souvent Michael Douglas, le héros. Et là, c'est Jacques Perrin et ça marche très très bien, avec un Bernard Giraudot et une Valérie Caprisky qui sont absolument exceptionnels. Donc, Jeff, toi, tu as proposé donc cette rubrique et tu as proposé ce film que je n'avais pas revu depuis très longtemps et je dois dire qu'il tient très bien la route, en particulier grâce au scénario et aux acteurs. Oui. On va faire une petite genèse. Donc, tu parlais de Christopher Frank, qui avait donc le prix Renaudot en 72 pour son livre La Nuit américaine, qui a été adapté au cinéma par Andrei Joulovski. On va faire te foutre. Et oui. Donc, il a été scénariste de Granier de Fer dans L'Ami de Vincent, Une étrange affaire, Cours privé. Et il s'est mis à la réalisation au début des années 80 avec un très joli film qui s'appelait Josepha. Et son second film a été produit par le producteur Alain Terzian, qui s'appelle Femme de personne. C'est un film qui est malheureusement un peu oublié aujourd'hui, avec un très très beau casting. Et c'est sur le tournage de Femme de personne que Christopher Frank a commencé à faire lire un synopsis et un début de livre qu'il est en train d'écrire à Alain Terzian. Et c'était le synopsis de l'année des Méduses. Et c'était une période où une poignée de main suffisait à faire un film à l'époque. Et Alain Terzian, le temps de la soirée, lit ce synopsis et ce début de livre. Et le lendemain, il va voir Christopher Frank, il dit alors, il va être bien ce film ? Il fait quel film ? Il fait l'année des Méduses. On le fait ? Ouais, on va le faire. Et voilà comment il a donné son accord. Et Bernard Giraudot s'est imposé rapidement. Caprisky, qui sortait du non était meurtrier, parce qu'elle s'était fait piquer la place par Adjani, sortait de La Femme publique. Et le film avait été à Cannes, ça avait été un petit peu houleux. Et elle arrive sur le tournage je crois que c'était au mois de... Je ne sais plus. En tout cas, le tournage a lieu en 1983. Ça, je sais. Non, mais effectivement, comme scénariste, Philippe, il a fait des films comme Le Mouton Enragé aussi. Les Passagers de Serge Leroy,
Très Attention, bon les enfants scénario. regardent. On avait parlé bien sûr de Serge Leroy longuement sur la spéciale La Traque dans Kinoculte, un film Mm. terrible et extrêmement puissant. Celui-là aussi, celui-là est plus Eros et Thanatos. Effectivement, on est beaucoup dans Lolita. J'avais complètement oublié le film et on a cette performance centrale qui rappelle effectivement, c'est pas une femme fatale, c'est une fille fatale tout d'un coup en fait. Moi, ça m'a fait penser énormément aux liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, tu sais, Ah transposées oui. sur une plage. C'est Ouais. c'est assez proche si tu regardes dans l'esprit les rapports entre les gens, les femmes, les maîtresses un peu plus âgées, les jeunes qui veulent piquer les mecs des femmes plus âgées. Enfin, il y a un truc très Choderlos de Laclos là-dedans. On dit peut-être Coderlo de Laclos, mais je me trompe Ah, c'est peut-être. vrai? Je savais Ouais. pas. Alors, des Oh, non, choléra, on dit pas choléra, monsieur, c'est bon. en tous les cas, Vous me effectivement, faites plier. tournage dans le Var, à Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, sur tes terres, Jeff. Et ce film a cette chaleur, c'est ces grands films suintants de l'histoire du cinéma dont je parle souvent, à la manière d'un Angel Art ou de Body Heat dont je parlais précédemment. Et on a parfois, c'est difficile de tourner sur une plage. Tu as tourné, Philippe, sur une plage déjà ou pas, non? Non, non. Ouais. Moi, j'ai tourné 2 jours sur une Le, plage, tu vois. Mais c'est compliqué à gérer les éléments et tout. Et là, ils sont tout le temps sur la plage. Les raccords et tout, c'est pas Ouais, facile, tu vois. Et c'est ouais, très bien ouais. foutu. le, Hmm. Surtout, le surtout. personnage de, le personnage de Giraudot, pour en venir Ouais. finir avec Christopher Frank, en fait, il a énormément collaboré avec Delon. Sur le battant, trois hommes à abattre, attention les enfants regardent, comme vous avez parlé tout à l'heure. Et il était fasciné par Delon, ça c'est Alain Terzian qui me l'a dit. Et si tu Ouais. regardes le personnage de Giraudot, c'est un mix du Delon de Mélodie en sous-sol, de La piscine et de Plein soleil. Un petit peu, C'est c'est un pas mix des faux, ouais. trois. Exactement. Ouais. Et Exactement. D'ailleurs, on dirait que c'est écrit pour lui, hein. On dirait que c'est écrit pour Delon, à part qu'il était tout un à peu fait, alors, âgé à ce moment-là. il est un Et petit peu Devers âgé. aurait Devers aurait pu être formidable aussi, mais c'est vrai que Giraudot prouve tout d'un coup qu'il est de la taille des gens qu'on vient de citer là. Il est dans la cour des grands parce qu'il est tout à fait crédible, comme Richard Gere dans American Gigolo. Il est crédible en pimp de plage comme ça, ce qui est un rôle qui est pas évident à jouer a priori quand même. Par contre, dans le film, et heureusement que ça a été changé, lorsque le film se passe sur la plage avant les flashbacks, elle a 16 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'elle a un premier rapport sexuel avec Jacques Perrin, dans le livre, hein, elle a 14 ans. Et Ouf. ça, évidemment, Terzian l'a fait changer immédiatement. Et il voulait absolument, contrairement à Bertrand Blier, pour Beau-Père, qui a pris une actrice mineure, même si le personnage de Valérie Caprisky avait 16 ans dans le film, il tenait absolument à prendre une actrice majeure. Et Heureusement, parce que c'était le j'aurais cas de peut-être pas Valérie fait Caprisky. l'émission hein, pour tout te dire, parce que j'aime pas beaucoup, effectivement, quand les gens sont trop jeunes comme ça, en particulier pour des films aussi adultes. Je trouve ça, c'est pas du tout un monde, et c'est très très malsain. Et je crois qu'elle a 22 ans, c'est ça dans le film, Valérie Caprisky? Dans le film, elle a 16 ans. Non, je te parle 16 ans au de moment où elle a le l'actrice. rapport Ouais. avec Jacques Je te Perrin. parle, je te Ah parle oui, de oui, dans la vraie l'actrice, vie, ouais. Ouais, l'actrice. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Donc, parce que effectivement, elle est très mature dans son jeu. Mais c'était une époque où on dénudait beaucoup les femmes. Je me suis rappelé aussi d'un film des années 80 qui s'appelait Life Force, où Mathilde Amé faisait une extraterrestre qui passait quasiment le film tout nu dans un vaisseau spatial. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film. To be Un peu, Hooper, oui. yes. Voilà, c'était Alien, mais C'était, avec c'est Mathilde Amé nue. C'est ça le c'est concept. vrai que c'était une période dans l'été meurtrier à Gianni Lay, Tiacour privé, le granier de fer avec Elisabeth Bourgine, Isabelle Huppert, Miu Miu, ça avait commencé avec les valseuses, hein, déjà. Hein. Et c'est vrai qu'on avait tendance à énormément dénuder les comédiennes à l'époque. Ouais. Bah, tu avais aussi la petite, c'est le film de Louis Malle, c'était complètement dans l'air du temps, j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça a un peu, ça a disparu complètement d'ailleurs, effectivement. Et on n'a plus du tout ces thrillers érotiques, un petit peu peut-être, Philippe, dans le monde du streaming maintenant, quand tu vois, ou sur le câble, quand tu vois des séries comme Euphoria que je ne regarde pas, mais ça va assez loin quand même dans la sexualité, ou en tous les cas dans le soft-core, dont tu es un grand spécialiste européen, je crois. Oui, bien sûr. Il y avait une série qui non seulement l'intégrait le softcore dans les enquêtes, etc., mais elle le faisait très bien, c'était Banshee, où il y Ah avait oui, des bah scènes ouais. vraiment chaudes, mais c'était pas choquant parce que c'était intégré à l'histoire et ça pouvait pas être autrement. C'est-à-dire, c'était pas gratuit et forcé. Ouais, mais ça s'est déplacé effectivement maintenant vers le streaming et vers le câble. Et on parle souvent dans l'émission Jeff, des coordonneurs d'intimité qui maintenant règnent sur les plateaux. Et quand sur des films comme L'année des Méduses, c'est très différent. Tu as vu, toutes les femmes sont. En fait, c'est une ode à la poitrine des femmes, comme les films de Tinto Brass sont une ode aux fesses.
On Ouais, peut... ouais, ou Russ Meyer avec ses Ou films Bruce Meyer Liam Neeson et aux compagnie. grosses poitrines. Ouais. Tu parlais du livre de Christopher Frank que j'ai relu pour l'occasion. Savoir Ouais. que le livre commence par une citation. Alors, c'est une citation en anglais, mais je vous la traduire en français. Vous allez voir si c'est une chanson américaine très connue. Oh, ouais. Salut Ténèbres, mon vieil ami. Je suis venu discuter encore une fois avec toi. Ah ouais, Simon et Garfunkel, bien sûr. Bravo! Ouais. Sound of Silence. Voilà. Et Ouais, ouais. le livre commence par ça. Ça aurait été plus drôle Et s'il y avait ça une citation, s'il y avait une citation au début du manuel des Castors Junior ou un truc super, genre anodin, tu vois. Et dans le livre, alors dans le film, on voit le flashback, ce qui n'est pas le plus réussi, je trouve, du film ni la voix off d'ailleurs. On voit un flashback sur l'histoire justement de Caprisky, plus jeune, 2 ans auparavant, qui a ses rapports avec Jacques Perrin. Et par contre, on ne sait rien sur le personnage de Romain de Giraudot. On ne sait absolument rien, ni d'où il Ouais, vient, tu ni as quoi que ce remarqué que soit. les Il y gens a- troubles s'appellent souvent Romain. Je dis ça pour notre maestro à nous, hein. et il y a juste un moment où il marche sur le port de Saint-Tropez avec Caroline Sélier, et elle lui parle de la Sardaigne, etc. Et dans le livre, on apprend que le personnage donc, de Romain, en effet, un truc de location de voiture en Sardaigne, de moto, pardon, il a une blanchisserie à Dijon, etc. Et surtout, et ça c'est assez drôle, c'est écrit dans le livre, si on regarde attentivement la bobine numéro 3 de l'importance et d'aimer de Zulawski, on pouvait voir Romain dans une partouze besogner une dame âgée en bordure de cadre en bas à droite. Ah Ça, c'est bah, Christopher Frank qui écrit ça dans son livre, ce qui est assez drôle. incroyable. Évidemment, on en a mis. Et un personnage qui a été supprimé, le petit gamin qui se fait piquer par une méduse, son père va se chauffer un petit peu avec Caprisky. Il va vouloir revenir, essayer de la draguer, etc. Et il est totalement absent du film, évidemment. Voilà. Ouais. On Et peut il parler, y a Philippe. aussi une. Pardon, Jeff, Ouais. je t'en prie. Vas-y, vas-y. Non, je t'en prie, Non, continue. je voulais continuer sur les acteurs juste un tout petit peu, sur en particulier Caroline Cellier, parce que c'est rare au cinéma qu'on ait des couples où la mère est quasiment aussi belle que la fille. Elle est Caroline formidable Cellier qui a dans les obtenu le César du meilleur second César. rôle pour le film, Ouais, ouais. dans lequel elle remercie Christopher Frank et elle intervient en disant qu'ils aimaient bien les femmes. Et je trouve que le personnage est très fort, c'est rare d'avoir des seconds rôles aussi bien écrits. Et on sent qu'il y a entre la mère et la fille, il y a de l'affection, mais aussi de la rivalité, tu vois. C'est-à-dire que la mère, elle voit qu'elle va passer le cap de la quarantaine, et ça commence et elle voit sa fille en train d'épanouir dans toute sa jeunesse. Donc il y a une forme de rivalité entre la mère et la fille, ouais, ça c'est, et Ouais, mais surtout ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'elle sait qu'elle que ça. elle dit avoir 38 ans. Je crois d'ailleurs qu'elle avait 38 ans dans la vie, Caroline Cellier, mais le personnage dit à un moment qu'elle a 38 ans et elle n'arrête pas de s'inquiéter de son âge et tout, alors qu'elle est extrêmement jeune. Elle est très belle physiquement et c'est vrai que ça a beaucoup changé, ça aussi, ce côté, peut-être, je pense. Oui, c'est vrai qu'ils insistent sur un point qui n'est pas évident à l'image. C'est-à-dire, elle C'est n'arrête ça. pas de dire, je suis au bout du rouleau, je suis vieille, tu me diras quand je serai vieille, etc. Ouais. Elle a le temps, là, quand même, tu vois, quand tu la C'est vois. censé être Sunset Boulevard alors qu'elle est ravissante, si tu veux. Donc Ouais. c'est gênant un peu. Enfin, en tout cas, c'est déstabilisant un tout petit peu. Jacques Perrin est formidable. Alors, il a eu il était une star déjà à l'époque, en fait, où c'était surtout un metteur en scène ou un producteur. Moi, je l'adore dans Z, ou en particulier aussi, je Mm. crois, dans les films de Schoendorfer. Mais Il était j'ai toujours eu producteur, du mal à j'ai le bien, moi, situer parce que je le trouve formidable, tu vois, mais je sais pas sa place dans le cinéma français. j'ai un peu connu Jacques Perrin parce que il a tourné dans plusieurs scénarios que j'ai écrits et puis il m'avait engagé en tant que producteur pour écrire un téléfilm. Et donc, d'abord, c'était un type formidable et je trouve qu'il avait une place très particulière dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été star, il a Ouais. toujours été premier rôle et il est toujours impeccable. C'est un acteur Incroyable, il est qui va beau, jamais au-delà d'une certaine limite. Il a une espèce de plafond dans son jeu qui fait qu'il est jamais en show-off. Et on le regarde beaucoup. C'est pas un acteur effacé du tout. C'est pas un acteur terne, mais Hmm. il est toujours parfait cet acteur. Il avait un beau physique. Mais il n'en a jamais joué. Il Et fait penser c'était à un. des Redford, hein, il fait penser à des Redford Oui, je te parlais de Richard Gere, ces types qui ont des très beaux cheveux à l'américain, comme des sénateurs américains ou des présentateurs télé. Et effectivement, il est à part dans le paysage du cinéma français, et puis avec une carrière de producteur extraordinaire aussi. Et là, ouais. il est très bien parce il est complètement dépassé par ce qui arrive Ouais. dans le Il film. a, c'est vrai qu'il a un personnage assez veule, assez lâche, et puis pas vraiment fréquentable quand tu sors avec une gamine. Horrible. Mais pour en revenir à Jacques Perrin, c'était ce que m'a dit à l'intérieur, c'était quelqu'un de droit, de sincère,
un vrai. Il a jamais été tête d'affiche, il a jamais été star, mais il a eu des premiers rôles dans L'honneur d'un capitaine, on parlait de Schandorf, dans Le Juge, sur l'histoire du juge Michel, qu'il a interprété au début des années 80. Et c'était un très grand producteur par la suite, à la fin de sa carrière, quand il a fait Microcosmos, tous ces films-là aussi. Il avait produit aussi Z de Costa Gavras. Ouais. C'est ça, voilà. Donc c'est un type assez étonnant. Giraudot était déjà star à l'époque ou pas? Je Jeff? crois, oui. Ouais. Ouais, en fait, tu sais, c'est la période, début des années 80, où la nouvelle génération est arrivée, Ouais. que ce soit Lanvin, Giraudot, Anconina, Christophe Lambert, là où Delon et Belmondo stagnaient un petit peu dans leur polar. Et c'est cette nouvelle génération qui est arrivée. Alors, Giraudot était très ami avec Jean-Paul. Il était très pote. Jean-Paul Ouais. m'avait dit ça. Et Giraudot avait beaucoup d'admiration pour Jean-Paul. Il est allé le voir au théâtre, etc. Qui n'en avait Et pas? Giraudot, quand tu revois sa filmo, et malheureusement, j'en parlais l'autre jour avec Lanvin, et il me disait on ne parle plus de Bernard Giraudot. Et quand tu revois sa filmo, c'est vrai que Rue Barbare, c'était des films, fallait les faire à l'époque, ces films-là. Hein. Et il y a un Il film avait totalement une méconnu. physicalité qu'on voyait pas beaucoup. Il avait dû étudier les arts martiaux ou je sais pas. Il avait un côté Patrick Swayze, un mec qui savait bouger de façon incroyable. Et Ouais, je me demandais justement, les spécialistes, c'est avant ou après l'année des Méduses? c'est après, Ah d'accord, donc c'est en à ce moment-là, 85. peut-être qu'il est devenu justement, où ils sont devenus entre guillemets les successeurs de Belmondo et Delon, avec des rôles C'est ça. justement Et plus de cascade et tout, ouais. le D'action. film que je voulais évoquer, qui est totalement oublié, s'appelle Poussière d'ange. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous invite à le découvrir. Il est sorti récemment en Blu-ray. Et c'est un petit bijou de la carrière de Giraudot qui est totalement oublié, malheureusement, ce film. Et voilà, donc c'est un très Je me grand rappelle de comédien qui, Donadieu malheureusement, nous a dans Rue Barbare, tu te rappelles, en brut de rue, il était incroyable avec son costume blanc et tout, c'était des personnages, c'était notre Warriors à nous. Warriors! Un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai que le rôle qu'il a, il est hyper misogyne. Comme la Ouais, façon dont il s'adresse aux femmes, etc. affreux. C'est un rabatteur en plus pour des femmes riches. Il a un rôle ignoble, horrible. Hein. Et on n'est même pas attristé par, spoiler alert, hein, par la fin du film. Alors, la scène a été assez difficile à tourner, mais ce que m'a dit Alain Tarzan, c'est comme c'était quand même un acteur assez physique. Elle n'est pas évidente, la scène à tourner quand il se Tu noie pour une m'étonnes. méduse. Ouais, ouais, Et la scène, et quand on voit la main accrochée à la chaîne, j'ai ouais. fait le rapprochement à la main de Maurice Ronet à la fin, quand il est remonté par une chaîne dans plein soleil. On voit sa Ouais, main c'est comme ça, vrai. tu vois. Ah, Absolument. peut-être que c'est juste un délire de cinéphile, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est Et, très euh, petit. et cette musique, Philippe, parce que toi qui as bien connu Nina Hagen dans les années 80, Hmm. est-ce que tu peux me parler de cette musique? Tu veux que je la chante? C'est Non, assez attendez, c'est pour surprenant quand même, moi. non, comme choix musical. Ben, Ouais, c'est fou. moi, Moi, j'avais oublié parce que j'étais fan de Nina Hagen, mais j'avais oublié que c'était elle qui faisait elle a 4 chansons dans le film, t'as vu? C'est extraordinaire. ouais. Ouais. Ben, Et ça c'est pas donne un vrai. petit côté sauvage qui n'y a pas trop dans les images. Tu vois que c'est filmé assez sagement quand même. Et comme ça s'ouvre là-dessus sur quelqu'un qui gueule en allemand, je trouve ça, Hmm. ça te fait rentrer directement dans le film, mais pas de manière douce. Tu vois, on te pousse par derrière et tu rentres dans le film, quoi. T'as vu cette époque-là dans les films français? Alors, il n'y avait pas les portables, hein, mais la scène où Jacques Perrin lui téléphone en pleine nuit chez lui, à sa femme et ses gosses, et il Hmm. dit ouais, bon, j'ai un truc au bureau, un dossier. C'est comme Rochefort dans Un éléphant, ça trompe énormément, tu vois. Mm. L'adultère était facile à l'époque, hein. Un coup de fil et hop, et on quittait la Ben oui, maison. T'as pas remarqué? ben oui, tu pouvais tracer personne. Et vous avez vu comme dans Exactement. L'été meurtrier, il y a une voix off très romanesque qui traverse le film, qui arrive assez tardivement. C'est quelqu'un de connu, ça? C'est un acteur ou pas? Non? Je me suis demandé même si c'était pas Christopher Frank. Ouais, je Je sais sais pas. En pas. tout cas, moi, elle me gêne la voix off. Oui, j'ai pas Je trouve trouvé que qu'elle c'était plombe un utile peu. non plus. Ouais, Date- ouais, ouais, ça te sort un peu, ouais, Elle ouais, date le film. Alors, elle ouais, cite parfois le roman, hein, mais je trouve qu'elle date un petit peu le film. ouais. Euh, Elle a utilisé un peu en moins bien, comme dans les films de Sauté. Tu sais, Sauté, il Ouais, avait toujours des petits moments où il y avait une voix off, que ça pouvait être fait par Piccoli ou autre. Et ouais, ça sort toujours un peu du film, de toute façon. Même ouais. si c'est très bien écrit. Mais là, c'est pas un des personnages, c'est un narrateur comme dans Barry Lyndon, shout out à Laurent Vachaud, et ça te sort complètement du film parce qu'il arrive très tardivement et on n'a pas besoin du tout d'avoir cette espèce de sous-texte Ouais. qu'on voit à l'image, mm. quoi. Hmm.
Tu vois le bateau là-bas? Celui de Terzien? Celui qui est éclairé? Et t'as vu, il y a le bateau d'un des clients de Giraudot, c'est le bateau de Terzian. Et il cite carrément Terzian dans le film, t'as vu? Ouais. Souvent, ils lui font des private jokes. Il m'a dit que dans Trois hommes à abattre, il y a ça aussi, et dans Les Anges gardiens. À chaque fois, souvent, les réalisateurs lui font des petites blagues qu'ils découvrent lors de la projo du film. Mais je trouve qu'ils ont raté un gag Et qui aurait été drôle, c'est que quand on voit qu'il est allergique à tout, aussi bien aux méduses, mais également aux guêpes, tu vois. Et c'est dommage qu'à la table, il se fasse pas piquer et qu'il se mette pas à gonfler comme Pierre Richard dans La Chèvre, tu sais, à la table. Ça, c'est j'aurais vrai, bien hein. aimé ça. Ouais. Et elle tue la guêpe avec ses doigts. Ouais, Ah, c'est ça c'est terrible, mais vraiment. Ouais. les méduses, ça fait peur. Vous aviez pas vu ce sketch de Jackass où Steve O se mettait une méduse sur la tête, une méduse géante péruvienne? Je te l'ai envoyé, Philippe, tu l'as regardé, non? J'ai vu, ouais. C'est hallucinant. Donc lui, il n'est pas du tout allergique, mais on peut en mourir. Donc là, il est entouré de plein de méduses qui ont l'air quand même d'être des accessoires, hein. Ça, elles font pas très vivantes là. Ça, c'est un peu, Ils ont l'air fatigués, ouais. ouais, c'est pulp fiction un peu. On sent que c'est pas très vrai. On n'est pas loin, tu sais, de Ed Wood quand il se bat contre la pieuvre, tu sais, à la fin. Mais Mais c'est vrai que dans ce genre de film, ouais. dans les années 80, c'est une ambiance. Alors, je sais que ça peut paraître désuet, parfois, ce genre de film aujourd'hui, hein, mais je sais pas, il plane une atmosphère, une ambiance voilà, qui est vraiment typique à l'époque des années 80, je trouve. Nous, on avait découvert ce film-là quand on était ado. Et c'est vrai, quand tu découvres Valérie Caprisky, parce que j'avais pas le droit d'aller voir la femme publique, j'étais trop jeune. Et elle avait fait la couverture de Première à l'époque, Ah, le bougre. papier de notre ami Marc Exposito. Bravo. Valérie Caprisky, la conquérante. Et c'est devenu une star du cinéma. Mais Il y a tu vois, vraiment Philippe, des malgré actrices le différentes. côté, ouais, malgré le côté très malsain, très dark du film et tout, pas d'Instagram, pas de téléphone portable, des seins nus, des meurtres créatifs à base de méduses. Non, on savait rire à l'époque, si tu veux. Ah oui. Ouais, c'était beaucoup plus, on était beaucoup plus dans la vie, IRL, in real life, quoi, tu vois, au lieu d'être, Ouais, c'est pas, ouais. aujourd'hui, ce serait une influenceuse si tu ferais le remake, tu vois, en train de danser, C'est ça, et qui ferait la mort de son amant en virtuel. dans son vidéodrome, carrément un truc futuriste un peu. Voilà. Pour en revenir à Caprisky, elle est arrivée sur le tournage. Elle avait vraiment, elle avait le personnage en elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été très agréable avec les autres acteurs. Elle était La déjà dans son méthode. rôle, en fait, tu vois. Ah ouais, Voilà, ouais. façon méthode, elle n'était pas. En plus, la sortie du Festival de Cannes, où elle avait une pression de fou à cause de la femme publique, on lui reprochait d'être à poil tout le long du film, et c'était pas mieux sur l'année des Méduses, hein. Non, mais en plus, les gens disent Euh, comme si c'était tout d'un coup quelque chose de facile, alors que c'est extrêmement difficile de jouer devant toute une équipe, aussi réduite soit-elle pour les scènes. Et surtout, là, tu dois te protéger du soleil, des éléments et tout, et en plus délivrer une performance qui est extrêmement difficile pour quelqu'un d'aussi jeune. Je trouve qu'elle s'en tire vraiment remarquablement bien quand même. Ouais, ouais, elle avait fait aussi le remake d'À bout de souffle avec Richard Gere aux ouais, États-Unis. ouais, je l'ai vu. Et non, c'était vraiment une comédienne qui a énormément compté dans les années 80. Marc Ouais, a eu l'intelligence de la prendre dans Le Cœur des Hommes 2. Et ouais, c'est toujours une superbe actrice, Valérie Caprisky. ouais. C'est dommage Une qu'on fois de plus, qu'on très la voit bien, pas ouais. partout. Ouais. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur l'année des Méduses le dise ou qu'il se taise à tout jamais pour ce premier kinoplage désormais historique. Bien sûr, Moi, on je faut dirais. parler de pourquoi Salomé, au fait. Ah, on Je sait sais pas. que bah, Est-ce que vous moi savez? c'est mon saint, Jean-Baptiste, c'est donc mon saint qui a été obligé de donner sa tête à Salomé. Enfin, tu vois, elle a dansé la danse je sais pas combien de voiles, 7 voiles, je crois, pour obtenir la tête Voilà, de Saint Jean-Baptiste, mon saint. Voilà, donc c'est une parabole là-dessus. exactement. Et Rita Hayworth avait fait ça aussi dans le film Salomé. On la voit danser. Alors évidemment, la danse de Valérie Caprisky est beaucoup plus moderne et dénudée et sensuelle que celle de Rita Hayworth. Mais donc voilà, d'ailleurs, à un moment donné, il parle, quand elle le drague, tu sais, elle met ses mains autour de son cou. Il fait j'ai pas envie de perdre la tête comme Jean-Baptiste. Alors, on comprend pas forcément, mais quand on s'intéresse à cette histoire, Ah ouais, bien sûr, ouais. avec Hérode, voilà, c'est ça exactement ça. Donc, c'est avec Hérode et Hérodiade. Voilà. Donc, ça, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, ils peuvent aller se renseigner là-dessus. Il y a
Ouais, juste deux, trois petits trucs. Il y a des personnages qui ont été totalement. Il y a un personnage très drôle dans le bouquin qui n'est pas, c'est Nelly. C'est une grosse femme qui vit dans un jacuzzi et dans des salles de massage à l'entrée de la plage, chez qui Romain va tout le temps au départ, dès qu'il arrive sur la plage, il va pour lui piquer une clope ou quoi que ce soit. Et c'est une femme énorme. Et donc, il y a des propos grossophobes dans le livre qui ne sont pas, heureusement, dans le, Oh, dans le ouais. film. Et là-dessus, ouais, je pense On que a- c'est Tarzan Ouais. qui a voulu quand même supprimer certaines choses qui étaient un petit peu trop dérangeantes déjà à l'époque. Tant Ce mieux. qui fait que le. Philippe, je crois que tu avais quelque Et chose j'ai à un dernier rajouter. petit truc. Ah, pardon, avant qu'on range les pédalos. Ouais. Non, c'est le mini quiz de l'été. Ah, Voilà. Donc, vous allez me trouver des films où il y a le mot année. Il n'y en a que 5. On est d'accord? Le dernier film de Jean Gabin. L'année sainte. Bravo. Un film avec Isabelle Adjani et Thierry Lhermitte. L'année prochaine, si tout va bien. 2-0. Un film de Michael Cimino. l'année du dragon. Jean. L'année du dragon. Bien. Un film avec Mel Gibson, début des années 80. L'année de tous les dangers. Ex aequo. Bien. Et le dernier, un film d'Alain Resnais de 1961. L'année dernière à Marianne-Bad. Victoire de Jean Weber. Cocktail pour tout le monde. Whoop whoop Kinoplage. Bien. Merci mes kinoplagistes pour cette plongée en eau trouble. Attends, moi j'avais encore un truc à dire. Ah ouais, alors attends. On fait un rewind, c'est à toi. Vas-y. Est-ce que vous avez remarqué Emmanuel Seigné dans le film? Ah non, mais j'ai lu Elle y est, mais je ne l'ai pas vu. Ouais, je Moi non l'ai plus. pas vu non plus. Moi non Et plus. toi, Tu toi l'as non vu plus? Non, j'ai vu son nom, mais je l'ai pas vu. Ah Ça ouais, valait de le les coup. faire de la figuration. Ouais. Et je voulais aussi juste parler aussi de cette magnifique affiche. Je veux dire, je l'avais oui. dans ma chambre à l'époque et j'ai transpiré. Hein. Ah ouais. Super C'est visuel. vraiment- Voilà. Des dents. Magnifique affiche qui rappelle bien la belle Merci de époque me du faire cinéma partager français. tes rêves érotiques d'adolescent, Jeff. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran ou grand écran total. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Roman Lenov, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, la tradition, vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff, il a pas de Oui. catchphrase. Alors là, c'est Kinoplage, c'est les vacances. Hein. C'est vraiment littéralement. Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Philippe, Non, bah, tu je vais en sortir une. dis celle de Philippe, t'as Vachon, rien, dis toi bonjour, c'est vous. Moi, c'est Philippe Sedbon. Merci de votre attention. Bon, Voilà. mais c'est bon, j'en ai trouvé une toute simple. C'est OK. Jeff Domenech, longue vie à Kinoplage. Bravo. Magnifique. Je fus Jean Weber pour Kinoplage, le podcast avec une petite ombrelle dedans. Et maintenant, je vais tenter sous vos yeux ébahis un truc foireux. Bougez pas. Et Philippe et Jeff, si vous voulez m'aider en claquant avec vos petits doigts grassouillés, vous êtes les bienvenus. Alors allons-y. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a kino that's so hard to bear. You give me kino. When you kiss me, fever. When you hold me tight, kino. In the morning, kino. All through the night, you give me kino. Et maintenant, oui, Nina Hagen. Ah, ouhou.